Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11 qui va du 5 au 11 mars. Pierre et le grand conflit. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. 1 Pierre 2, verset 9. Lumière et libération. Lisons 1 Pierre 4, les versets 1 à 9. 1 Pierre 4, les versets 1 à 9. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ce que nous pouvons dire au sujet de Pierre en lisant ses épîtres, c'est qu'il a fini par tout comprendre. Après qu'il ait passé 3 ans avec Jésus sans comprendre grand-chose, tout a fini par être clair. Jésus l'a libéré de sa vision lilliputienne du grand conflit, qui se limitait à la domination romaine sur Juda et de sa pauvre conception selon laquelle la mission de Jésus se bornait à délivrer les Juifs de cette domination. Jésus ouvrit aussi l'esprit de son disciple pour qu'il cesse de penser qu'être riche ou bon était le billet d'entrée pour le paradis. Enfin, il le délivra de ses horribles préjugés à l'égard des étrangers, des femmes, des enfants et des pécheurs. Cette libération fut la conséquence de quelques-uns des moments les plus embarrassants de sa vie. L'étude des passages de cette semaine tiré des épîtres de Pierre est comme une bouffée d'air frais, un peu comme lorsque devant votre voiture, un camion émettant des gaz d'échappement change enfin de direction. Pierre a l'audace de dire, par exemple, que nous, qui n'avons que peu de richesse, que peu de puissance et que humble statut social, nous sommes la nation sainte de Dieu. Nous sommes ceux qui possèdent le savoir, la lumière et la vraie royauté dans ce monde. Ah, comme l'air est pur maintenant. Lorsqu'il nous transforme, Dieu ne nous accorde pas une richesse et une puissance mondaine parce que nous n'en avons pas besoin et que nous n'en voulons pas. Il ne fait pas de nous des superstars imbus d'elles-mêmes, mais par sa grâce, il fait de nous des lumières dans le monde, des dispensateurs d'affection, des agents de son amour. Pierre, pouvons-nous dire, réussit à avoir une vue d'ensemble du grand conflit. Il comprit l'histoire du péché, histoire qui commença au ciel avec Lucifer, bien avant le début du genre humain et qui se répandit sur terre à travers la chute d'Adam et Ève. Pierre, qui avait eu le privilège de voir Jésus de ses propres yeux, comprit comment la présence de Jésus sur terre s'insérait dans le grand conflit. Par-dessus tout, il comprit qu'un chrétien racheté est un chrétien transformé, donc un chrétien productif, rempli du Saint-Esprit, remis des effets du péché, fidèle, bon, cultivé, maître de lui, persévérant, pieux et rempli d'amour. Mais les moqueurs sont toujours à l'affût. Ils doutent, cherchent la petite bête, se moquent de la progression ou du manque de progression du plan de Dieu. Ne les fréquentez pas, avertit Pierre. Soyez prêts à répondre à ceux qui vous ridiculisent. Pierre nous montre l'impact du grand conflit sur nous. Avant, nous n'avons rien et maintenant, nous avons tout. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.